Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoró. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Fais-le, ma fille. Et prépare-toi à une surprise. L'île? Le nom de ton papa est Gustavo Aldama. Mais je... Oui, ma fille. C'est vrai, mon neveu Gustavo Aldama est ton père. Dieu Tout-Puissant. C'est mon père. Mais comment est-ce possible que le destin m'ait amené précisément dans sa maison? Ah, la vie nous réserve un certain nombre de surprises, ma fille. Je suis la fille de Don Gustavo Aldama. Mon Dieu! Je n'ai jamais voulu regarder ce papier, je ne savais pas lire. Et j'avais amassé tant de haine pour mon père. Avez-vous déjà dit à Don Gustavo la vérité? Non, 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 jamais de la vie, ma fille, non. Comme il est malade du cœur, une telle émotion serait trop forte. Elle pourrait lui être fatale. Mon père... Mon père... Don Gustavo est l'homme qui s'est moqué de ma mère. C'est l'homme qui l'a abandonnée. Don Gustavo est une canaille. Mais quel mal pourrait-il faire à Bella, Joséphina? Ah, mon père, c'est que dans cette maison, son patron l'a énormément aidé à changer. De quelle manière? Eh bien, mon père, il lui a appris à lire et à écrire. Elle est devenue raffinée à tel point que si vous l'aperceviez, vous ne la reconnaîtriez pas. Vraiment, Joséphina? Elle n'est même plus l'ombre de ce qu'elle a pu être. Et je trouve que cet homme développe un peu trop d'intérêt pour elle. J'ai essayé de la prévenir, bien sûr. Bella a dit que Don Gustavo était assez vieux. Je crois qu'il a environ une 50aine d'années. Et je pense qu'il lui vient en aide parce que... Parce que, Joséphina? À quoi pensez-vous? Parce que monsieur est amoureux d'elle. Mon neveu a essayé de convaincre ta mère avant ta naissance. Elle a refusé de l'épouser. Le pauvre Gustavo avait contre lui toute sa famille. Il aurait certes pu avoir plus de courage, mais elle avait refusé de l'épouser. Et par respect, il s'en est allé. Le remords le ronge encore après toutes ces années. Maintenant, j'ai un père. J'ai aussi une situation. Savez-vous ce que cela signifie pour moi, Doña Esperanza? Je ne suis plus seule au monde. Mon père m'aidera. Et un jour ou l'autre... Ne nous l'enlevez pas, ne nous l'enlevez mamie! pas. Laissez donc ma petite fille tranquille. C'est une fille honnête. Que Dieu me pardonne, mais... S'il ne m'aime pas, je ne veux plus vivre. Je n'ai plus envie de vivre. Tu es très brave et tu m'as montré que tu l'aimais. Le bracelet est à toi, Marimar. Adieu, Marimar. Tu te souviendras de moi. Dis-le lui. Dis-lui que c'est toi qui me l'as donné. Que tu m'as dit qu'il avait appartenu à la mère de mon mari. Tes grands-parents sont morts dans l'incendie. Non. Un jour ou l'autre, je pourrais affronter à nouveau cette maudite famille Santibáñez et me venger de tout ce qu'ils m'ont fait subir. Mais
Nous ne pouvons pas lui raconter pour l'instant. Nous ne lui dirons rien. Tu dois toujours te faire appeler Bella. Il le faudra. Il ne saura pas la vérité tant que sa santé ne se sera pas stabilisée. Il ne sera jamais complètement guéri. Mon père s'est-il un jour marié, Señorita Esperanza? Jamais, ma fille. Jamais. Il a toujours vécu avec le souvenir meurtri de ta mère. Il y a une photographie qu'il a toujours conservée. Tu lui ressembles beaucoup. C'est pourquoi j'ai commencé à avoir quelques soupçons. Et lui n'en a eu aucun? Il en a eu. Et quand je lui ai dit que c'était une obsession, qu'il voyait en chaque jeune fille la fille qu'il désespérait de connaître, sa Marimar, quand il a su que tu t'appelais Bella, tous ses soupçons se sont envolés. Mon père, aussi distingué, un homme du monde. Et dire qu'on me disait que je n'étais qu'une souillon. Si vous saviez comme je souhaiterais tellement qu'Angelica rencontre mon père. Non, non, mon père, elle a dit que ce monsieur la respectait. C'est sûrement le cas. Eh bien, je n'en doute pas. Ah, mon père, je n'y comprends vraiment plus rien. Je suis heureux que tu ne portes pas l'uniforme. Je n'ai pas l'intention de le porter à nouveau. Pourquoi cette bonne surprise? Je vais écouter vos conseils à vous et à la Señorita Esperanza. Je veux apprendre encore plus de choses. Sur la comptabilité, sur les affaires, la manipulation d'un ordinateur et tout le reste. C'est bien, ma fille. Plus tard, quand je saurai utiliser mes connaissances, je saurai me rendre utile et peut-être aurez-vous besoin de mon expérience. Mais tu vas bientôt avoir un enfant. Il faudra que tu t'occupes de lui. Pourquoi ne pas se mettre à chercher le père de ton enfant et l'obliger à le reconnaître? Non, Don Gustavo. Non, ne m'y obligez pas, je vous en prie. Je ne supplierai pas cette canaille de reconnaître mon enfant. Je refuse de le faire. Je refuse. Voilà de l'argent bien mérité. Nous le méritons après notre victoire dès la première partie. Si Eliseo ne s'était pas laissé faire, notre victoire aurait été complète. Ne sois pas si gourmand, tout s'est bien passé. Et la paye est intéressante. J'imagine que nous allons nous rendre directement à la poste pour envoyer un mandat postal à ton père pour le compte de Marimar. Eh bien, je vais réfléchir. Tu ne vas pas me dire que tu as oublié la maison que tu as promise à la fille de la côte? Bien sûr que non. Mais cette fois, je vais lui apporter tout cet argent personnellement. Tu réponds exactement de la même façon que la mère de ma fille, quand elle n'a pas voulu que je sois présent au moment où elle est née. Pense-y encore un peu. Ton enfant a le droit d'avoir un père. J'ignore quelles étaient les raisons du refus de la mère de votre fille, Gustavo. Mais vous connaissez très bien les miennes, et je vous supplie de les respecter. C'est incroyable comme tu as pris de la maturité en peu de temps, belle homme. C'est que j'ai changé, Seigneur. Il y a en moi une autre femme qui crie vengeance et qui sera redoutable si elle veut réussir à obtenir ce qu'elle veut. Bella, tu es encore si jeune et la haine te fera du mal, tu verras. Dites plutôt qu'elle me détruira. Elle a détruit mon innocence, ma confiance, ma gentillesse, ma bonté. Je vais finir par croire que de t'avoir recueilli et transformé était une erreur. Non, ne dites pas ça. Vous avez été comme un... Comme un père. Le père que j'ai toujours réclamé. Vous êtes comme mon père. Eh bien, serrez-moi dans vos bras, Josefina, parce que je ne sais pas quand je vous reverrai.
Oh, ma fille, n'oublie pas de venir me voir de temps en temps. Oh, si je peux, je le ferai avec plaisir, mais je ne peux rien vous promettre. Je vous l'ai dit, avec mes études et tout ce que je fais, je n'ai plus une seule minute pour moi toute seule. Je te souhaite bonne chance dans la vie, Bella. Merci, Joséphina. Embrasse sa capuce pour moi. J'y penserai. Au revoir. Vous ici? Vous êtes la femme du théâtre, pas vrai? Qu'est-ce que tu veux, Esteban? Puis-je demander quelque chose? Une avance sur salaire? Non, c'est beaucoup plus important. Dis-moi. Dis-moi. Je veux que vous renvoyiez Gemma du club. J'étais sûr de vous avoir déjà vu dans le coin. Vous habitez à la pension de Doña Josefina? J'y ai vécu. Quand avez-vous déménagé? Il y a un certain temps. Bon, veuillez m'excuser. Hé, attendez. Lâchez-moi! Je veux vous parler. Je ne crois pas avoir très envie de parler avec vous, jeune homme. C'est que vous me rappelez beaucoup quelqu'un d'autre. À vous, j'en suis navrée. Mon Dieu, mais quelle grande ressemblance. Ne me dites rien. Et qui est-ce que je vous rappelle? Une personne qui est très loin d'ici et qui se trouve au même endroit que le jour où je l'ai laissée. Vous êtes son portrait craché. Bien sûr, elle était naïve, innocente, ignorante, sauvage, alors qu'au contraire, vous êtes élégante et sophistiquée. Je suis sûre que ce n'est qu'une coïncidence. Veuillez m'excuser. Attendez. Comment vous appelez-vous? Moi? Oui. Quel est votre nom? Je m'appelle Bella. Bella? Bella. Et votre nom de famille? Aldama. Oui, je suis Bella Aldama. Eh bien, le nom de cette personne à qui vous ressemblez autant, son nom à elle, c'est Marimar. Marimar Pérez. Vous lui ressemblez vraiment en tout, même dans le ton de la voix et la couleur des yeux. Écoutez, vous êtes très gentil, mais je ne peux pas perdre plus de temps à vous écouter. Excusez-moi. Pourquoi veux-tu donc que je fasse renvoyer Gemma? Parce que cette femme qui travaille avec vous au club, avec qui vous vous entendez bien, elle veut la pervertir. Tu offenses Brenda sans raison. Elle n'a jamais rien fait à ta Gemma. Elle est jalouse d'elle, parce que Gemma est jeune, parce qu'elle est belle, et parce qu'elle est encore pure. Serait-ce que tu es jaloux à cause de Gemma? Oui, certainement oui. Mais pas de la manière dont vous et cette catin de Brenda pouvez le supposer. Je veux surtout empêcher que son influence la corrompe. Eh bien, Esteban, ça me coûte pas cher de te faire ce plaisir. Je vais virer Gemma. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? La jeune fille qui sort d'ici, elle se nomme Bella, c'est ça? Ah oui, Bella. C'est cette jeune femme dont je t'ai déjà parlé. Elle vient de déménager définitivement. Elle vient de libérer la chambre qu'elle occupait. Que c'est dommage. Pourquoi est-elle partie, Doña Josefina? Je crois qu'elle se débrouillera très bien dans la maison où elle a trouvé du travail. A-t-elle changé? Oh, pour ça, on peut le dire. Je pense qu'elle est sur le point de passer de servante à maîtresse de maison. Ce sont des choses qui arrivent souvent, du moins dans les soap opéras. Je pense qu'elle ira loin. Elle est belle et élégante. Avec un tel physique et une telle classe, rien ne pourra lui arriver de mal. Ah, mon garçon, si toutes les femmes pouvaient avoir cette chance. Vous avez sûrement raison. Les plus gentilles, les plus honnêtes, celles qui vous aiment de tout leur cœur, sont le plus souvent les moins récompensées. Tu viens d'énoncer une des vérités universelles, tu sais, mon garçon. Mais elle te plaît, hein, ou je me trompe? Ouais. C'est vrai. Elle me plaît. C'était lui. J'ai encore vu Sergio Sacapus. J'ignore comment j'ai pu me contenir devant lui. Comment je ne me suis pas jetée à sa gorge pour l'étrangler tellement j'étais furieuse. Mais tu n'en as aucune envie, Marimar, tu le sais très bien. Et il ne m'a même pas reconnue, tu sais, Sacapus.
Il m'a dit que je ressemblais à Marimar, mais que j'étais raffinée, élégante et éduquée. Tu es devenue une autre personne et tu as même retrouvé ton père. Pour son bien, j'espère que Sergio ne croisera plus jamais mon chemin. Parce que je vais le détruire, sa capuce. Ainsi qu'Angelica. Angelica, je l'obligerai à se traîner elle aussi dans la boue, comme elle l'a fait avec moi. Eh bien, Gemma, autant te dire tout de suite que j'étais ravi de ton travail et que prendre cette décision m'attriste. Mais nous devons renvoyer une partie du personnel car le club a des problèmes financiers. Que se passe-t-il, Seigneur Duarte? On m'a ordonné de te renvoyer. Alors, tu l'as revue? Oui, mais cette fois, j'ai parlé avec elle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est bien elle qu'on a vue au théâtre. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le quartier? Elle a vécu quelque temps à la pension de Doña Josefina. Elle vient de déménager. Elle travaille chez quelqu'un comme employée de maison. C'est ce que m'a dit Doña Josefina. Une domestique? Mais je crois pas que la fille que nous avons vue l'autre soir au théâtre puisse être une employée de maison. Apparemment, tout se passe bien pour elle et son employeur la protège. Ah, je comprends. Cet homme la protège et elle lui est très reconnaissante. Je n'en sais rien, Arturo. Mais tu es enfin convaincu qu'elle n'est pas Marimar? Non. Ce n'est pas elle. Marimar est une sauvageonne sans éducation. Elle ne sait pas parler correctement. Cette jeune femme est son opposée. Ce n'est pas elle, même si elle a reçu une éducation. Ce n'est pas possible de changer en si peu de temps. Oui, et puis ta famille t'a dit que Marimar est dans sa cabane et qu'elle s'occupe d'elle. Est-ce qu'elle t'a dit son nom? Ouais. Bella. Bella Aldama. Eh bien, tu vois, elle ne peut pas être Marimar. Pendant que j'y pense, tu n'as pas envoyé d'argent à ta famille et tu n'as pas été la voir? Je n'ai pas eu le temps. Avec l'entraînement, trouver le temps d'y aller est compliqué. J'espère pouvoir prendre du repos parce que j'ai très envie de voir Marimar. Merci, papa. Je ne te déteste plus, je t'aime. Et j'ai besoin de toi. Plus jamais je ne serai loin de toi, Marimar. Oh, ça va passer. Ça va passer comme d'habitude. Oh, non, 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 je ne peux pas mourir, pas encore. Non, je ne peux pas mourir. Oh. Tu ne peux plus travailler ici. Je suis vraiment désolé. J'étais si heureuse de travailler ici. Si heureuse. Esteban t'aime comme un frère. Tu pourras continuer de partager son appartement. Sans travailler, bien sûr. J'ai pris l'habitude de gagner ma vie. Et Esteban n'est pas de ma famille. Comme les autres, il finira par se lasser de m'aider. Je suis venue te souhaiter une bonne nuit, Gustavo. Gustavo! Gustavo! Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Oh, mon Dieu! Mon Dieu! Bella! Bella! Que se passe-t-il, tante Esperanza? Ton père, Gustavo, est vraiment très mal, très mal. Pourquoi n'es-tu pas au travail, Gemma? Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? On m'a renvoyé du club. Bernardo? Oui, Señora. Et pour quel prétexte t'a-t-il renvoyé? Il a dit que le club avait des problèmes financiers et qu'il doit renvoyer du personnel. Mais c'est un mensonge. Qu'est-ce que vous dites? Que c'est un mensonge. Mais je t'en prie, ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Ne me trahis pas. Non, 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 ne vous en faites pas. Jure-le-moi. Mais, Señora Brenda... Tu dois me le jurer. Je jure que je ne vous trahirai pas. Je vous en conjure. Dites-moi la vérité. Tu veux savoir vraiment qui a demandé à Bernardo de te renvoyer? Oui, dites-le-moi. Esteban. Avez-vous pris vos médicaments? Oui, Bella. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Oh, pour l'amour du ciel, ne dites pas ça! Le docteur Richardi va arriver tout de suite. Il a dit que tu prennes encore une autre pilule en l'attendant. Oui, donne-moi une. Il a dit aussi de ne pas parler, de ne pas s'énerver et de rester au lit pour te reposer. Comme d'habitude, ma tante.
Il n'y a rien d'autre à faire, Gustavo. Que vais-je faire avec le problème de Valle Encantado? Je ne veux rien perdre, ma tante. Oh, je t'en prie, n'y pense pas pour l'instant. Je dois faire quelque chose. Quel est le problème? Si tu veux, j'irai rendre visite à Bernardo Duarte. Les contes de Bernardo sont bien réels. Non, non, il peut essayer de t'escroquer. Non, non, non. Bernardo n'en serait pas capable. Il me doit beaucoup. Beaucoup. Allons, allons, allons. Cessez donc de parler. Reposez-vous. Reposez-vous. Chut. Il va très mal, n'est-ce pas? Oui, ma fille, oui. Si mal que... qu'il pourrait en mourir. Non. Mourir. Mourir. Mais il ne peut pas mourir sans savoir qu'il a retrouvé sa fille. Nous devons lui dire la vérité, tante Esperanza. Je vais lui dire maintenant, tout de suite, que je suis sa fille. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Sí, señor. Por revancha me enamoro. Y el mar que tú di tu medio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Tú lo quise yo, Sí, señor. por revancha me enamoro. Y el mar que tú di tu medio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre